Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et demandons au Seigneur qu'il en soit ainsi. Nous célébrons aujourd'hui le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et la page de l'Évangile soumise à notre méditation est l'Évangile selon Saint Jean en son chapitre 6, les versets 24 à 35. Je ne vais pas lire la page de l'Évangile avec vous, mais j'aimerais nous inviter chacun à prendre sa Bible, à lire cette page de l'Évangile d'aujourd'hui. Si nous ne l'avons pas encore lu, nous n'avons pas été à la messe pour l'écouter, à lire cette page de l'Évangile d'aujourd'hui, mais aussi, lire aussi la page de l'Évangile du dimanche passé pour pouvoir mieux cerner le message de la page de l'Évangile d'aujourd'hui. Je nous inviterai donc, en prenant notre Bible, à lire l'Évangile selon Saint Jean en son chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 35. Pour aujourd'hui, la méditation se base seulement sur la page de l'Évangile de Jean en son chapitre 6, verset 24 à 35. C'est une page de l'Évangile, disons, post-multiplication des pains. Le dimanche passé, il était question de la multiplication des pains. Et aujourd'hui, nous voyons un peu les fruits de cette multiplication des pains. En effet, quand Jésus avait fini de multiplier les pains et qu'il était parti avec ses disciples, les gens qui ont été rassasiés par ce signe-là ont commencé à le chercher. Et quand ils le retrouvent, ils disent, « Mais Seigneur, tu n'étais pas là, nous étions en train de te chercher. » Et la réponse de Jésus, elle est très claire. Amen, amen, je vous le dis, je suis en train de lire la réponse de Jésus. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Jésus continue en disant, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Et en écoutant cette réponse de Jésus, la question qui me vient en tête est la suivante. La même question que je veux te poser à toi aussi, mon frère, à toi, ma sœur. Pourquoi cherchons-nous Jésus? Pourquoi cherche Jésus? Pourquoi nous cherchons Jésus? Je le cherche seulement parce qu'il me donne le pain matériel, ou je le cherche encore pour intimer avec lui, pour le suivre, pour m'abandonner en lui. Je le cherche parce que je sais que c'est lui le sauveur de ma vie, ou je le cherche seulement parce que je veux que, en des moments de difficulté, en des moments, disons, de tristesse, en des moments où la vie n'est pas rose, je le cherche pour qu'il soit, disons, le faiseur de miracles, qui me fait le miracle pour que tout aille bien. La réponse de Jésus à cette multitude-là était très claire. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez été rassasiés par des pains. Et moi, pourquoi cherche Jésus? Pourquoi cherchons-nous Jésus? C'est évident que le pain matériel, nous en avons besoin. Nous avons besoin de la nourriture matérielle. Mais Jésus nous dit d'aller au-delà de cette nourriture matérielle. Au-delà de cette nourriture que aujourd'hui même je mange et demain j'ai encore besoin de manger. Mais plutôt de chercher cette nourriture spirituelle qui dure pour toute la vie. Et quelle est cette nourriture spirituelle, chers frères et sœurs? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Une autre réponse qu'il donne, Amen, Amen, je vous le dis,
c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Celui qui est descendu du ciel, c'est qui? Jésus. C'est Jésus qui descend du ciel pour nous donner la vie, au monde. Il continue en disant, quand les gens lui demandent de leur donner ce pain, Jésus continue en disant, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Chers frères et sœurs, c'est l'invitation que Jésus nous fait. Ça va faire la distinction entre le pain matériel et le pain spirituel. Je disais au début de cette méditation de lire ensemble la Bible. La Bible, la parole de Dieu, c'est ce pain spirituel. Jésus présent dans sa parole, Dieu présent dans sa parole qui vient vers nous pour nous nourrir. J'ai une Bible à la maison. Comment traite-je cette Bible-là? Je considère cette Bible-là comme un livre, en plus des livres que j'ai dans ma bibliothèque personnelle, où je considère ce livre-là comme parole de Dieu et donc bien bonne nourriture pour mon salut, pour ma vie éternelle. Une autre nourriture que nous avons, la possibilité spirituelle, remercions le Seigneur, que nous avons la possibilité d'avoir, c'est l'Eucharistie. Jésus présent, qui se donne corps et sang en le pain et le vin. Jésus qui transforme ce pain et ce vin-là en nourriture pour nous, l'Eucharistie. Comment je m'approche de cette Eucharistie-là? Je considère l'Eucharistie comme une nourriture spirituelle très forte qui m'aide dans mon cheminement. Ou au contraire, je recherche le Seigneur seulement quand tout va mal, quand j'ai besoin de solutions à mes problèmes, quand je ne sais plus où partir, alors Jésus, le dernier recours pour me donner la satisfaction que je veux. Travailler, non pas pour le pain qui se paie, mais pour le pain qui dure pour la vie éternelle. Je suis prêt à faire mienne cette affirmation du Seigneur. Et comment je me fais mienne cette affirmation du Seigneur? Lui-même nous le dit. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. S'abandonner au Seigneur. Et ne pas recourir seulement au Seigneur quand tout va mal. Quand nous avons besoin du pain. Quand dans la société, nous cherchons disons, qu'on reconnaisse quelque chose de nous, alors nous pensons au Seigneur. Oh, je suis prêt à faire de Jésus mon ami personnel. Cet ami avec lequel, quand je gagne toujours et je ne perds jamais. Suis-je prêt et disponible à travailler au jour le jour pour le pain de la vie éternelle, ou seulement je me sens bien avec les petites commodités de la vie sans chercher à aller au-delà? Suis-je prêt et disponible à sortir de ma zone de confort pour embrasser le Seigneur qui vient à mon encontre pour me donner la vie éternelle? Ou je préfère vivre dans mon monde enfermé dans une solitude où je ne veux parler ni avec les autres, ni savoir rien de Dieu? Plusieurs sont les questions que je nous pose, chers frères et sœurs. Demandons à notre Mère, la Vierge Marie, qu'elle nous aide dans notre cheminement comme chrétiens. Et que nous aide aussi à renouveler chaque jour notre oui, ce oui-là qui fait
que notre travail quotidien soit non seulement pour le pain matériel, pour la nourriture matérielle, pour la commodité de ce monde, sinon bien que notre travail aussi soit pour vivre cette intimité avec le Seigneur, cet abandon dans la main du Seigneur, sachant qu'avec lui, nous gagnons toujours. Ave Marie et en avant.